Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aime bien citer une parole de Saint Curé d'Ars, berger et roi. Saint Curé d'Ars raconte, on demandait à un berger qui il était. Quelle question? Je suis roi. Sur qui vous régnez-vous? Sur mes sujets, sur mes citoyens. À ce point-là, vous avez beaucoup, bien sûr. Et quels sont vos sujets? Mes sujets sont mes penchants mauvais. Je les dirige. Mes sujets, c'est ma colère, c'est ma jalousie, c'est mes problèmes, c'est ma haine. Et tout particulièrement les penchants mauvais, je les dirige simplement et attentivement pour qu'on ne tombe pas dans la misère et dans les mauvaises affections. Aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, c'est Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous parle. Je prie pour vous tous, qui que vous soyez croyants ou pas, bonheur, santé, réussite, pour que vous ne tombiez jamais malade, et nous prions en même temps pour la guérison de tous les malades. J'ai regardé dans le petit Robert, qu'est-ce que c'est affection? Affection accompagnée de plaisir et de douleur. Émotion, passion, sentiment, attachement, tendresse, amour, haine, affection paternelle, affection filiale, mais le contraire, c'est aversion, c'est l'hostilité, c'est l'indifférence, c'est la haine. Nous devons détester la haine. Comme disait Jean Cocteau, je hais que la haine. Mais alors, en regardant, en consultant le dictionnaire de l'Académie française, tome 1er, il nous explique qu'est-ce que c'est l'affection. Nom féminin, sentiment qui fait qu'on aime, qu'on préfère quelque personne, qu'on se plaît à quelque chose, qu'on s'y porte avec ardeur. Par exemple, tendre affection, affection paternelle, croire de l'affection pour quelqu'un, etc., etc. Mais alors, Saint Augustin, qu'est-ce qu'il dit? Je vous écoute. L'affection est une inclination spontanée et douce de l'âme vers quelqu'un. Tiens, de l'âme. Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Platon intervient. Allez, on vous écoute. L'âme est un être immortel. Platon disait, pourtant, il vivait avant Jésus-Christ, 347. Donnons la parole encore à Saint Matthieu l'évangéliste, chapitre 16, verset 26. Jésus dit, que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous avez raison. Toujours Jésus-Christ, vous avez raison. Encore Saint Augustin intervient, on écoute.
Je crois que la demeure et la patrie de l'âme, c'est Dieu qui l'a créée. Y a-t-il un mort? L'âme, eh bien, l'âme est immortelle, disait Platon, le philosophe. L'âme souillée du péché est un arbre stérile qui mérite la hache, le feu, qui mérite d'être coupé et brûlé. Quand l'âme humaine s'asservit au sens, l'homme devient semblable à la bête. Eh bien, Saint Augustin, vous avez raison parce que vous êtes savant mondialement reconnu. On ne peut pas dire des choses contre vous. Saint Bonaventure ajoute et il dit, la mort de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. La vie de l'âme, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. L'âme est une noble créature car elle est cité de Dieu. Alors Saint Bernard intervient, mort en 1153. La beauté de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est l'humilité, bien sûr. Vous devez être humble et simple, mais beaucoup d'entre nous, nous tous presque, nous sommes vaniteux, orgueilleux, même de temps en temps méchants, jaloux, curieux et curieuses. Oh, méfiez-nous de la curiosité diabolique. Les curieux demandent tout le temps, où habitez-vous, combien vous gagnez, qu'est-ce que vous mangez, vous êtes loin d'ici. Allez, ne soyez pas curieux et curieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même si l'autre ne dit rien, vous le dérangez amèrement. Tiens, Jean-Jacques Rousseau intervient, est mort en 1778. Il n'y a pas d'humiliation pour l'humilité. Donc, quand nous sommes humbles, ce n'est pas une humiliation, c'est une sagesse absolument. Il y a une affection qui procède de la chair humaine, une affection que la raison gouverne, une affection qui est fondée sur la sagesse. La première est agréable mais honteuse. La seconde est froide mais forte. La troisième est pleine d'onction et de douceur. C'est Saint Bernard nous explique, il y a une affection qui procède de la chair. C'est la première. Est aveugle mais honteuse. La deuxième, une affection que la raison gouverne. C'est la seconde. La seconde est froide mais forte. Une troisième affection qui est fondée sur la sagesse. La troisième est pleine d'onction et de douceur et de gentillesse et de maturité. Voilà Saint Pierre, premier patriarche, dans ce premier épître, chapitre 3, verset 15, ne craignez point leurs menaces et ne vous laissez point troubler. N'ayez pas peur. Sanctifiez plutôt dans vos cœurs le Christ et le Seigneur. Et il ajoute, soyez toujours prêts à répondre pour votre défense à quiconque vous demandera raison de votre espérance. Mais faites-le avec douceur et respect et gentillesse et compréhension. Il y a une infinité d'affections, l'affection d'amitié, quand l'esprit voit, se rappelle ce qu'il aime, qu'il est saisi tout à coup par le feu de l'amour charnel. Alors Saint Augustin va nous expliquer, attention à l'amour charnel, regrettez avant, pas après. Alors Saint Augustin, expliquez-nous
qu'est-ce que c'est l'amour charnel pour la grâce de Dieu? Saint Augustin est mort en 430. Il nous dit, écoutez bien, l'amour charnel est l'ennemi numéro 1 de la véritable amitié. Un mal nuisible, une peine inévitable, un malheur qu'on désire délibérément, un danger domestique, un poids écrasant, un vase d'adultère. Méfions-nous de l'amour charnel. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Quand vous parlez de l'amour, au fur et à mesure, vous êtes capable de marchander et de tomber, mais après vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. L'affection d'admiration quand l'âme contemple quelque chose de nouveau et d'admirable est plongée dans l'étonnement. Nous admirons ce qui est rare, disait Saint Augustin. Encore, il est savant, il parle tout le temps. Quoi de plus admirable parmi les miracles de Dieu que la résurrection des morts? Effectivement, vous avez raison. Tout ce qui est rare est bon. Mais saint Ambroise dit autre chose au sujet des vierges qui habitent dans la maison de chez leurs parents. Il est mort en 397, saint Ambroise. Il nous parle de la virginité. La virginité est une chose si admirable, si excellente, si extraordinaire, que les corrupteurs eux-mêmes l'admirent. Mais c'est trop tard. Ils regrettaient, mais c'est trop tard. Il faut regretter avant. L'affection de la félicitation, quand l'âme voyant quelque chose qui la charme et lui fait plaisir. Mais attention, 1 minute de plaisir amène 1000 douleurs. Plaisir, douleur, chagrin, amertume, regret couchent dans le même lit. Attention. Se trouve comme inondé de joie. Mais attention, après la joie, il y a l'amertume, il y a le regret. Regrettez maintenant, avant et pas après. Gérard de Nerval intervient, il est mort en 1855. Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Attention, pour 1 minute de plaisir, il y a 1000 dollars encore. Le Dieu du monde, c'est l'argent. Attention, Judas Iscariote s'est suicidé à cause de l'argent. Jean Cocteau dit autrement, mort en 1963, à force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Et il ajoute, je hais la haine. Je ne hais que la haine. Affection d'humilité quand l'âme, en considérant la faiblesse, réprime spontanément les mouvements de son orgueil. Alors Bossuet vite arrive, voilà, avez-vous quelque chose? On vous écoute. De quelque superbe distinction que se flattent les hommes, ils sont tous une même origine. Sortis de la terre, vous êtes terre, vous allez retourner à la terre. Et cette origine est tellement petite, misérable, mortelle, passagère. L'affection de chagrin, quand l'âme, réfléchissant sur ses malheurs, tombe dans une sorte de maladie
et d'infirmité. C'est Hugo Saint-Victor qui dit ça. Mais qui est ce Hugo Saint-Victor? Hugo Saint-Victor, chanoine régulier de Saint-Augustin, philosophe, théologien, auteur mystique du Moyen-Âge, né en Allemagne, mort en France en 1141. Il est considéré par ses contemporains le nouvel Saint-Augustin. Félicitations! Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez, Hugo Saint-Victor. L'affection de chagrin quand l'âme, réfléchissant sur ses malheurs, tombe dans une sorte de malaise, d'infirmité. Saint Ambroise vient au pouvoir, bien, il va nous dire quelque chose, qu'il est odieux de répondre à la bonté de celui qui vous a rendu service en lui causant du chagrin. C'est odieux, c'est regrettable quand on fait charité à quelqu'un ou quand on rend un service à quelqu'un, après malheureusement il devient ennemi, il devient votre ennemi numéro un. Alors que faire? Il faut aider bien sûr. Il faut savoir à qui nous aidons et de temps en temps il faut dire non. Ève n'a pas dit non. Elle a trompé même Adam, son mari. S'il avait dit non au Satan, eh bien tout le monde allait au paradis. Tiens, Massignon, mort en 1742, il nous dit quelque chose. Allez, je vous écoute. La source de nos chagrins est d'ordinaire de nos erreurs. C'est vrai, c'est 100% d'accord. Absolument. Alors répétez. La source de nos chagrins, de nos problèmes, de nos difficultés est d'ordinaire, c'est de nos erreurs. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Répétez. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Répétez. L'erreur ne conduit jamais à la vérité. Mais attention, l'erreur est humaine, pardonnée et divin, rester dans l'erreur est satanique et diabolique. Alors Bonholt est mort en 1840, il nous dit « Les erreurs des hommes sont de la même date que leur passion, que leur bêtise. » Voilà. Eh bien, je suis entièrement d'accord. Répétez. Les erreurs des hommes sont de la même date que leur passion déréglée. Alors Jean-Jacques Rousseau vient et dit, Bonald a raison, écoutez, mes passions m'ont tué, mes passions m'ont assassiné. Je devrais regretter avant, vraiment, vraiment. Mais oui, c'est trop tard. Madame de la Sablière, il est difficile de vaincre ses passions et impossible de les satisfaire. Mais alors, qui est cette Madame de la Sablière? Femme très cultivée, elle tenait des salons mondains pour le plaisir de la conversation. Subitement, par la grâce de Dieu, convertie au catholicisme, elle se retire pour s'occuper des malades dans les hôpitaux. Félicitations, gratuitement, vous êtes une femme extraordinaire et vous servez les malades gratuitement. Mais elle est morte en France en 1693. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame de la Sablière? Il est difficile de vaincre ses passions, ses bêtises, et impossible de les satisfaire. Mais vous avez raison. Il y a tellement de braves hommes, de braves femmes dans le monde en même temps. La passion est le fondement de la cité. Le diable est le germe de tous les péchés. On n'a rien compris. Allez, répétez, c'est Bonaventure qui parle. La passion est le fondement de la cité du diable et le germe
de tous les péchés. Alors, pécheur, ne pêche plus. Vous n'êtes pas condamné. Et Jésus n'a pas condamné la femme pécheresse. Je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Chacun avoue ses péchés et tout le monde est parti. Il voulait la lapider. Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Chapitre 9, verset 13 dans Saint Matthieu. Je suis venu pour les pécheurs, pour qu'ils soient convertis. Convertissez-vous. Convertissez-nous. Je n'ai rien qui puisse. Qui dit ça? C'est Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion déréglée et satanique. Alors Saint Jérôme vient immédiatement au pouvoir, il nous parle encore de l'amour charnel. Saint Jérôme, une inquiétude continuelle, un combat incessant, un dommage quotidien. L'amour charnel. L'amour charnel est la maison des orages et des problèmes, un obstacle à la retraite et à la prière, un vase d'adultère, un combat pernicieux, un poids écrasant. L'amour du monde allège trop et conduit à la mort. Le pape Léon Ier, mort en 461, que nul ne puisse épouser une femme qu'il a auparavant illégalement couché avec elle, commis l'adultère avec elle. Eh bien, votre sainteté, Léon le Grand, vous êtes mort en 461 et vous avez dit un jour quelque chose d'extraordinaire. En chassant Attila, vous avez empêché pour que Rome ne soit pas attaquée, démolir. Et vous avez dit, un homme qui défend son peuple n'est pas mort, il est toujours vivant. C'est formidable cette phrase. Origène, mort en 253, vous avez commis un adultère et vous avez reçu l'empreinte du démon. Convertissez-vous. Chassez de vous tout ce qui est ridicule et absurde et regrettable. Mais alors ici, la Bible de temps en temps est difficile. Regardez dans la Bible Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Chapitre 22, verset 22. Si un homme dort avec la femme d'un autre, l'un et l'autre mourront, l'homme et la femme adultère. C'est très dur, bien sûr. Eh bien, si c'était maintenant, beaucoup d'hommes, de femmes mourraient vraiment, seraient décapités. C'est la Bible qui parle Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Si un homme dort avec la femme d'un autre, l'un et l'autre mourront, l'homme et la femme adultère. Chapitre 22, verset 22, dans la Bible au Deutéronome. Tiens, Saint Luc, évangéliste, docteur, artiste, converti par Saint Paul, nous dit, quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme obtiendra le pardon. C'est vrai, Jésus est tolérant. Même si on insulte, il deviendra le pardon, il recevra le pardon, mais de quel droit insulter le Christ, le Fils de l'homme? Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Attention, quand nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, personne ne peut blasphémer contre l'Esprit Saint
Attention, vous ne serez jamais pardonné. D'accord, le pardon est humain. Jésus est venu pour le pardon. D'accord, nous avons dit la miséricorde et le pardon, c'est le trésor du christianisme. Mais pourquoi insulter l'Esprit Saint? Honorer l'Esprit Saint, honorer Jésus-Christ, honorer le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors Saint Matthieu, chapitre 12, verset 43, dans l'Évangile, il est dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est pour cela, souvent, nous bénissons gratuitement les maisons des gens quand ils nous demandent. Même 300 km, s'ils nous demandent, nous allons bénir leur maison gratuitement, résolument, comme Jésus a dit dans l'Évangile. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Le gratuit est divin. Chez nous, le mariage, le baptême, l'enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons, totalement tout est bénévole et gratuit, résolument, d'ailleurs tout le monde sait. Nous sommes au service des gens bénévolement et gratuitement et résolument, de près et de loin. Nous allons de temps en temps 300 km pour bénir une maison. Les gens sont pauvres, ils n'ont pas l'électricité. On paye pour leur électricité, nous avons 3 témoins avec nous. Le gratuit est divin. L'affection vicieuse naît de la fornication, de l'avarice, de la gourmandise et de beaucoup d'autres causes. Donnons la parole à Saint Paul et il a raison. Saint Paul disait: mon orgueil, c'est la croix de Christ. Et vous avez souffert beaucoup. Vous étiez vraiment attaqué. Vous étiez malmené. Vous étiez décapité par 5e empereur de Rome, Néron. Voilà, Saint Paul, on vous écoute. Vous avez écrit première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. On vous écoute. On vous écoute vraiment attentivement. Allez, ne vous y trompez pas, Saint Paul nous dit. Ni les fornicateurs, ni les adultères ne posséderont le royaume de Dieu. Mais moi je dis, convertissez-vous, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi pas? Dieu est miséricordieux. Vous êtes croyant ou incroyant, quand vous êtes converti, Dieu vous aime, qui que vous soyez. Et votre place certainement va être le paradis. Jésus est venu pour le pardon, pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Je suis venu pour vous. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Ni les fornicateurs, ni les adultères ne posséderont le royaume de Dieu. Celui qui se livre à la fornication est possédé par le démon. Tiens, Saint Thomas d'Aquin intervient vite. On vous donne la parole. Il est mort en 1274. L'affection charnelle est comme une muraille entre Dieu et l'homme. De même qu'une prière pure, sanctifiée, illumine, réjouit, fortifie, remplit d'onction. De même, l'affection charnelle est impure, souille l'âme, mais la prière purifie l'âme. Nous voulons vous écouter Saint Thomas d'Aquin de nouveau. L'affection charnelle est comme une muraille entre Dieu et l'âme. De même qu'une prière pure, sanctifiée, illumine, réjouit, fortifie, remplit d'onction. De même, l'affection charnelle est impure et souille l'âme et l'être humain. Saint Bonaventure intervient vite, on vous écoute.
Celui qui prie doit crier comme un enfant. Tous les enfants doivent être bien éduqués, bien catéchisés, bien formés, bien instruits. Et les enfants, bien sûr, doivent avoir des parents modèles et des enfants doivent écouter leurs parents. Pourquoi pas? La famille est la base de la société, nous avons dit. Celui qui prie doit crier comme un enfant qui commande la mamelle, comme un petit chien quand il se sent frappé, comme un peuple quand il est en péril. Alors l'évangile arrive, Saint Matthieu arrive, j'ai quelque chose à vous dire, on vous écoute. Saint Matthieu chapitre 26, verset 41. On vous écoute. Veillez et priez. C'est vrai, il faut prier. Priez de ne pas entrer dans les tentations. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible et misérable. Les tentations, ne pas marchander, attention. Si vous marchandez, vous tombez absolument. Et après, vous allez regretter amèrement. Soyez quelqu'un solide dans la vie et pas quelque chose. Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine du désert, il est mort en 356. L'affection des femmes pour les hommes vertueux, quoiqu'elles soient saintes, dégénère facilement en affection charnelle à cause de la fragilité de la nature humaine. Saint Antoine, ermite, mort en 356, en Égypte, l'affection des femmes pour les hommes honnêtes, vertueux, quoiqu'elles soient saintes, dégénère facilement en affection charnelle à cause de la fragilité de la nature humaine. Mais attention, quand vous avez décidé que vous allez vivre tranquillement, honnêtement, loyalement, saintement et toute notre vie vierge, toutes les femmes du monde ne peuvent pas nous envahir, ne peuvent pas nous démolir, ne peuvent pas nous trahir, jamais. Parce qu'il ne faut pas marchander, c'est tout. Mais quand vous marchandez, vous tombez. L'affection des femmes pour les hommes vertueux, honnêtes, quoiqu'elles soient saintes, génère facilement l'affection charnelle à cause de la fragilité de la nature humaine. Quiconque use mal de sa nature humaine est réputé méchant. Quiconque use mal de sa nature humaine est réputé méchant. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. C'est vrai. Le méchant est animé de la haine du bien de ses semblables. C'est regrettable d'avoir la haine. Une affection qui n'est pas soumise à la raison n'est qu'une inclination bestiale des animaux qui penche vers tout ce qui est mal. Oui, une affection qui n'est pas soumise à la raison n'est qu'une inclination bestiale qui penche vers tout ce qui est mal. Affection infidèle, instable, mêlée aux amours impurs et poison de l'amour spirituel. Voilà Saint Cyprien, décapité dans le Maghreb, mort, disons décapité 258. Il nous parle de l'impureté. L'impureté est la rage pernicieuse des passions. La rage pernicieuse des passions. La honte du genre humain. Votre impureté exécrable, vos souilles sont détestables. Votre impureté exécrable, vos souilles sont détestables.
C'est vrai. Le combat spirituel et chrétien veut que nous étouffions en nous, quoi? Notre affection charnelle. Le combat spirituel et chrétien veut que nous étouffions en nous l'affection charnelle. L'affection charnelle conduit tout homme à sa perdition. C'est clair. L'affection charnelle conduit tout homme à sa perdition, hommes et femmes. Timothée 1er, chapitre 6, verset 12, Saint Paul, soyez forts et courageux et courageuses dans le saint combat de la foi. Travaillez à gagner la vie éternelle à laquelle vous êtes appelés. Parmi tous les combats du chrétien, les plus durs sont ceux de la chasteté. Alors, chrétiens, vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même si vous avez des difficultés de chasteté, de sainteté, vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dites à tout cela, arrière Satan, où les assauts sont de tous les jours et la victoire si rare. Nous devons être victorieux contre nous-mêmes d'abord. Je répète un petit peu, répétez-nous Saint Augustin, on vous écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Augustin nous dit, parmi tous les combats du chrétien, le plus dur sont ceux de la chasteté, où les assauts sont de tous les jours et la victoire si rare. C'est vrai, beaucoup de chrétiens tombent dans le péché. Heureusement, il y a la confession, il y a le pardon. C'est un grand exploit de se vaincre soi-même. Il est écrit dans l'imitation de Jésus-Christ. Qui ne sait se vaincre est né pour être esclave. Mais être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Alors, qui que vous soyez, soyez bénis, ne soyez pas esclave de vous-même, et être livré à soi, c'est terrible. Loué soit Jésus-Christ. Amen. L'affection réside dans la volonté. La cause de tous les maux, c'est la mauvaise volonté, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit Saint Paul. C'est vrai. Ménandre, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a la volonté, a la force. Les affections déréglées ne sont pas exemptes de péché. Les affections déréglées ne sont pas exemptes de péril, dit Dionysios Cartus. Qui est ce Dionysios Cartus? Dionysios Cartus, Denis le Chartreux, moine théologien mystique catholique romain, Saint François de Sales et Saint Alphonse de Liguori le qualifient comme bienheureux. Il est mort en 1471. Alors répétez ce que vous avez dit, Dionysios Cartus. L'affection déréglée ne sont pas exemptes de péril. Il y a péril pour la chasteté, dans les plaisirs, pour la piété, dans ce monde corrompu et diabolisé. Saint Paul, dans les voyages, j'ai été souvent en péril. Je vous comprends, vous étiez missionnaire, vous avez souffert. Sur les fleuves, des souffert, j'étais en péril, parmi les voleurs, en péril, au milieu des miens, parmi les périls, parmi les païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Voilà, de nouveau, Saint Grégoire le Grand intervient, mort en 604. La véritable affection, ceux qui aiment Dieu, c'est de vouloir vivre et mourir avec lui.
Quoi de plus pénible et de plus accablant que de souffrir l'affection d'un monde qui passe? Saint Grégoire, on n'a pas compris. La véritable affection de ceux qui aiment Dieu, c'est de vouloir vivre et mourir avec lui. Quoi de plus pénible et de plus accablant que de souffrir l'affection d'un monde qui passe? Le monde est passager. L'affection mauvaise sont les flèches du mauvais, sont les flèches du Satan. L'affection d'une âme pure sont toujours portées vers la piété, vers la sainteté, vers la charité, vers le pardon, vers la miséricorde. Nous allons à Dieu par le chemin de la piété. C'est formidable. La piété est l'ami de Dieu, le pardon des pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous, vous allez être pardonnés. Le christianisme a un trésor, la miséricorde et le pardon. Saint Jacques Chrysostome vient au pouvoir et il nous dit: la médecine de l'âme consiste à savoir commander à ses affections. Un cœur sans affection est un cœur dur. Il y a place pour toutes les affections dans le cœur humain, certainement. Alors, on va donner la parole à Jean-Jacques Rousseau, la dernière parole. Un cœur droit, dit Jean-Jacques Rousseau, un cœur droit est le premier organe de la vérité. Qui a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité, personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi? C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur, de joie. Et c'est la fête de la résurrection chez les orthodoxes. Nous souhaitons à tous les orthodoxes bonne fête, bonne santé, bonne réussite. Que la paix soit avec vous tous. Et nous prions pour nos gouvernements, pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, pour les infirmiers. Nous prions s'il y a des malades pour leur guérison, s'il y a des morts qui soient dans le paradis éternel. Que cette maladie contagieuse quitte le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. À nous tous et à vous tous, soyez protégés contre cette maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Chance, bonheur, santé, réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Croyons-nous. Amen.